Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'altération et de l'érosion des reliefs terrestres. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir l'altération des roches et illustrer ce concept, définir le processus d'érosion et comprendre le rôle de l'eau dans les processus d'altération et d'érosion. Qu'est-ce que l'altération des roches ? L'altération désigne deux mécanismes qui agissent en permanence sur les roches. D'une part, la fragmentation mécanique et d'autre part, la transformation chimique. La fragmentation mécanique modifie les roches physiquement. L'eau joue un rôle important dans ce mécanisme, notamment à travers des cycles de gel et de dégel. L'eau peut s'infiltrer dans les petites fissures que l'on trouve à la surface des roches, et quand elle gèle dans ces fissures, elle augmente de volume et fracture les roches. Une succession de cycles de gel et dégel conduit ainsi à une désagrégation mécanique des roches. Au niveau des paysages, ce mécanisme conduit à la formation de roches fragmentées, mais également d'éboulis. La transformation chimique, quant à elle, modifie les roches d'un point de vue chimique. Il existe plusieurs types de réactions chimiques qui peuvent altérer les roches. Nous allons prendre deux exemples pour illustrer cette notion, un calcaire et un granit. Le calcaire est une roche composée de carbonate de calcium, noté CaCO3. Ca pour le calcium, CO3 pour le carbonate. Une telle roche peut subir une dissolution totale sous l'action de l'eau. L'eau de pluie va en effet absorber du CO2 atmosphérique, et cette pluie enrichie en CO2 va attaquer le calcaire et le dissoudre selon l'équation suivante. CaCO3 plus CO2 plus H2O donne 2 HCO3- et 1 Ca2+. La roche calcaire se dissout ainsi entièrement en ions hydrogénocarbonate et en ions calcium. Au niveau des paysages, la dissolution des calcaires conduit à des modifications importantes et on obtient par exemple des karstes qui sont des structures présentant de nombreuses cavités diverses liées à la dissolution des roches. Le granit, lui, n'est pas entièrement dissous. En revanche, l'eau peut l'hydrolyser. L'hydrolyse d'un minéral par l'eau entraîne une production d'ions solubles et de nouveaux minéraux selon une équation de type minéral initial plus eau donne minéral secondaire plus ion. Dans le granit, on trouve par exemple des micas noirs qui vont s'hydrolyser en argile et en ion potassium. On trouve également du quartz qui lui ne s'altère pas et suite à l'hydrolyse de la roche est libéré en petits grains qui va former du sable. À l'issue de l'hydrolyse d'un granit, on obtient donc du sable composé de grains de quartz, de l'argile et des ions divers. Au niveau des paysages, l'hydrolyse des roches granitiques conduit à des structures particulières comme les arènes granitiques, composées de sable et de granit non altéré, ou encore des chaos granitiques. Ce sont des boules de granit qui sont le résultat de l'altération de tout un relief granitique. Pour terminer, l'altération des roches dépend en fait de différents facteurs, dont la nature des roches, le climat, avec notamment la quantité de précipitations, ou encore la présence de végétation. En effet, les racines des végétaux produisent du CO2 qui va participer avec l'eau à l'altération chimique. Dans tous les cas, l'altération provoque la production d'éléments solides, comme des morceaux de roche ou des nouveaux minéraux, et d'éléments solubles dans l'eau, comme des ions. Ces éléments vont ensuite être transportés par l'eau hors du site de production. Qu'est-ce que l'érosion ? Et quelle est la différence avec l'altération ? L'altération, nous venons de le voir, recouvre les mécanismes qui modifient les roches sur place. L'érosion est un processus de mobilisation et de transport des produits de l'altération. Autrement dit, l'altération est un processus statique de production d'éléments et l'érosion est un processus dynamique de transfert latéraux de ces éléments en dehors de leur zone de production. Les agents d'érosion sont l'eau principalement, mais également le vent et la glace. Les produits issus de l'altération sont transportés jusqu'au lieu où ils vont sédimenter. Et ce lieu de sédimentation peut être parfois très éloigné de la zone où ils ont été produits. Les éléments solubles, comme les ions, peuvent être transportés par l'eau de pluie jusqu'à rejoindre les rivières et à terme même les océans. Les éléments solides, quant à eux, sont transportés plus ou moins loin en fonction de leur taille. En résumé, les reliefs terrestres subissent en permanence altération et érosion, ce qui modifie les paysages. L'altération peut être mécanique, par des effets de cycle de gel-dégel, ou chimique, par dissolution et hydrolyse liée à l'eau.
L'altération conduit à la production d'éléments solides et ou solubles, comme les ions, à partir des roches altérées. L'érosion est le processus de mobilisation et de transport des éléments produits par altération. Les éléments solubles, les ions et solides, sont transportés jusqu'au lieu de leur sédimentation. Enfin, l'eau est à la fois un agent d'altération et un agent d'érosion.